Mettre les prix que vous attendez tous et toutes. On a un partenariat avec le GEN Île-de-France, qui est un groupe d'études en néonatologie, qui nous soutient sur cette journée et on les en remercie, et qui, à l'occasion de notre sollicitation, changent leur statut pour intégrer les paramédicaux. Et donc, si vous travaillez en Île-de-France et que vous êtes intéressé pour intégrer une commission paramédicale, manifestez-vous et envoyez-nous un mail. J'essaierai de compiler toutes les personnes intéressées pour construire encore des nouvelles choses et un nouveau groupe de travail au sein du GEN Île-de-France. Et puis, on a un partenariat également, comme vous avez vu, pour celles et ceux en présentiel. On vous a remis un exemplaire de la revue Soins, Pédiatrie et Puriculture, donc un partenariat en cours avec Elsevier Masson et le Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et donc, il y aura un dossier thématique sur les JEPN donc, de l'année dernière et de cette année qui va du coup être construit pour les orateurs qui voudront bien y écrire. Et puis, ils nous ont confié également une rubrique néonatologie. Donc, ça sera l'opportunité, j'ai entendu au fur et à mesure de la journée, on voudrait écrire dans une revue professionnelle. Eh bien, voilà, vous savez, vous aurez un accès facilité. Voilà. Et donc, c'est le moment de la conclusion et de la remise des prix. Et on accueille Richard Delépine, notre coordinateur général des soins au centre hospitalier intercommunal ici de Créteil. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est à vous. Merci beaucoup, Aude. Alors, évidemment, après cette belle journée, et c'est vraiment pour moi un honneur d'avoir pu participer de loin et aider les gens qui ont organisé cette journée, de pouvoir être là aujourd'hui et de remettre les prix, évidemment, pour l'ensemble des interventions qui ont eu lieu. Pour l'étude scientifique, il y a eu 160 votes exprimés en distanciel et présentiel. Pour les pratiques professionnelles, nous avons eu 170 votes exprimés. 17, pardon. 177. Et alors, nous allons commencer par l'étude scientifique. Le premier prix du public de l'étude scientifique revient à Cassandre Guittard. Le deuxième prix du public pratique professionnelle, réseau périnatal du Val-de-Marne. Elle me souffle tout, elle est extraordinaire. C'est le prix qui est décerné par le réseau périnatal du Val-de-Marne. Il est décerné en tout cas à Clémence Favre. Le prix du comité scientifique à Marianne Youn. Il est décerné par le CHIC. Exact. Par la CHIC. Il va falloir que nous clôturions cette journée puisque c'est une journée, moi, qui m'emplit d'un plaisir immense, mais surtout d'une grande fierté. J'ai une grande fierté de voir la communauté paramédicale nous proposer des études, nous proposer des pratiques avancées, des programmes de coopération, en collaboration évidemment avec les médecins, mais aussi par leur initiative personnelle. Et pour moi, en tant que directeur des soins, évidemment, je vous avoue que c'est un réel honneur. J'ai vu les premiers programmes arriver en 2009, les premiers pionniers avant 2000, avec des premières études sur le territoire national. Et je vous avoue que je suis extrêmement ravi de voir la dynamique que prennent toutes ces études, et encore plus sur les études paramédicales en néonatologie, évidemment. Alors, on m'a demandé de dire un mot, alors je vais faire concis parce que je sais que vous êtes épuisés. Je voulais simplement conclure cette journée avec un petit mot, c'est que
La science sans recherche d'une vérité s'approche au mieux d'une exactitude qui pose d'autres questions. C'est pourquoi moi-même, je me demande certaines choses sur la vérité, comme faut-il penser, comme les sceptiques, que toute idée peut être remise en doute, ou est-il possible de découvrir une vérité absolue, certaine, comme le pensait Descartes? Je vous laisse songeur, mais j'en ai pas pour longtemps, hein. L'empirisme ou le rationalisme, c'est l'expérience interne ou externe? Est-elle à l'origine de l'ensemble de nos idées? C'est Locke qui le pense. Ou faut-il la considérer comme une source d'erreur, une illusion qui nous permet et nous amène à préférer le raisonnement logique plutôt que notre expérience? Et puis enfin, je terminerai très court hein, sur le goût du vrai. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, Monsieur Klein, Étienne Klein. Nous nous montrons plus enclins à déclarer vraies les idées que nous aimons, car on les apprécie, plutôt qu'à aimer les idées vraies, surtout si elles nous déplaisent. Et je pense que cette dernière phrase, j'aimerais que vous la gardiez à chaque fois que vous commencez à raisonner, à réfléchir sur vos pratiques, sur les éventuelles idées et représentations de vos activités soignantes ou de votre réflexion ou celles que vous avez sur les proches ou les familles, de manière à orienter le plus neutrement et scientifiquement votre raisonnement. Merci à toutes et à tous. Alors, nous avons besoin de vous pour remplir le questionnaire de satisfaction, pour nous aider à construire, comme vous l'avez vu, la 3e JEPN qui aura lieu, et ce n'est pas un poisson d'avril, le mardi 1er avril 2025. Ça passera par la formation continue. On vous attend nombreux et nombreuses.